J'ai ruiné ce GorillaPod, c'est une horreur. Il y a du sable dedans. Et je vais essayer de faire un petit coup d'ASMR juste pour vous montrer. Ah, je sais pas si vous entendez, mais on sent le sable qui... Alors je vais pas en racheter un neuf pour autant, je vais juste essayer de le nettoyer correctement et d'en sortir quelque chose de bien. C'est super François. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi, comme à chaque fois, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un angle un petit peu différent. Là, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu le studio brut dans son jus, éclairé d'accord, mais pas mis en scène, parce que je voulais évoquer un petit peu tout ce matériel que j'ai ici. Parler avec vous de ce dont je me sers régulièrement, est-ce qu'il y a des choses dont je me sers pas, comment j'utilise un petit peu cet espace et le matériel qu'il y a dedans. Bref, voilà, vous parlez un petit peu de tout ça parce que je me dis, ça peut vous intéresser, ça peut aussi vous inspirer pour votre fonctionnement à vous. Et puis on répondra à cette question, voilà, est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire? On y va, on va commencer par la partie la plus importante, c'est-à-dire de nettoyer ce capteur qui est dégueulasse. Pop, pop, pop. Ici, j'ai un petit meuble, voilà, avec des petites étiquettes parce qu'il y a trop de tiroirs, et on va commencer par nettoyer ce capteur qui est particulièrement dégueu. Voilà, j'avais pas vu, mais avec le reflet c'est pas ouf. Alors je disais donc, la première chose qu'on va aller voir, c'est le setup de caméra pour filmer. Alors ici on peut voir donc le Z6 II avec un 24 mm f1.8 focale fixe, parce que le 24 mm au final c'est ce que je préfère utiliser. L'Atomos ici qui me sert alors pour YouTube uniquement de retour. Un trépied ici, alors ça va peut-être être un petit peu sombre mais ça va se voir. Un trépied qui est une pure copie de Manfrotto qui marche très très bien, c'est un gros trépied. Je l'aime bien parce que du coup ce setup là il est fixe, il bouge pas, et du coup ça me permet d'avoir quelque chose qui risque pas de tomber, de tourner, de bouger. Quand j'ai fait mon cadrage, il bouge plus. Le tout est tenu par une demi-cage small rig qui me permet de fixer tous les accessoires que je veux. Il n'y a pas de prise de son directement sur le boîtier, je fais une prise de son qui est séparée, mais ça on va en parler un petit peu après. Alors vous allez me dire, mais pourquoi du coup tu fais pas des prises en ProRes RAW comme tu nous as dit et tout sur les vidéos ici? Il y a tout simplement parce que j'ai un contrôle total sur la lumière. Donc en fait l'enregistrement avec le Z6 II en interne, même si c'est du 4.208 bits, ça marche nickel. Surtout pour YouTube, si je faisais mes vidéos en YouTube en ProRes RAW, j'aurais des quantités astronomiques de rush qu'il faudrait stocker, et ça serait assez compliqué. Là pour le coup en interne avec ces lumières dont on va parler un petit peu plus tard, j'ai aucun problème là-dessus et ça marche très très bien. Je fais en sorte d'avoir une prise hyper propre pour avoir le moins de choses à retoucher possible. Maintenant on va s'attaquer un petit peu au bureau, je vais vous montrer le bureau de l'espace, le bureau de la mort, un truc de fou. Alors ce bureau ici que j'ai là, voilà, que vous pouvez voir ici avec ma tasse de café dessus, mon ordi, mon micro, tout ça. Eh bien ce bureau, tenez-vous bien, c'est juste une planche. Voilà, avec deux tréteaux. Pourquoi j'ai opté pour ça? Tout simplement parce que ça me permet de le déplacer. Si je dois shooter des produits, par exemple, je peux mettre une light, une top light par-dessus, je peux le déplacer, mettre dans un coin. Si j'ai besoin de l'espace, j'enlève la planche, j'enlève les tréteaux, je les pose contre un mur et j'ai beaucoup plus d'espace. Et surtout, ça se module facilement parce que j'ai besoin de pouvoir changer la disposition si j'ai besoin, puisque ce bureau ne sert pas que à YouTube, bien évidemment. Ah oui, et puis ici, c'est légèrement insonorisé pour casser un petit peu le rebond en fait du son, même si c'est pas parfait, ça aurait nécessité d'avoir des choses au plafond et tout. J'ai essayé mais c'était un petit peu galère. Ça viendra ou pas, mais pour l'instant ça reste à mon sens assez sympa. Bon, et tout ce qui est light, je vous le garde pour la fin parce que c'est le plus gros morceau et c'est ce sur quoi je travaille le plus en fait pour avoir mon image. Là je vais vous montrer en termes d'accessoires pratiques ce que j'ai toujours à portée de main et ce qui me permet de jamais être gêné, on va dire, parce qu'il va me manquer un petit truc. Voilà, ça c'est hyper important d'avoir toutes ces petites choses là. Hop, allez. Donc je vous parlais au début de ce petit meuble ici. Donc là dans le premier tiroir j'ai des batteries. Ici j'ai tout un tas de câbles, ça c'est quand même vachement important d'avoir des câbles, du HDMI, de l'USB. Ici j'ai toute ma partie son, donc j'ai un enregistreur, j'ai mes Rode Wireless Go ici, j'ai un casque et d'autres choses que je stocke quand je les utilise pas. Une partie nettoyage, ici on a tout un tas de trucs qui se vissent. Notamment pour les accessoires small rig. Alors j'ai des plateaux, j'ai des poignées, j'ai des bras magiques, j'ai des pinces, j'ai des clamps, enfin bref, j'ai vraiment énormément de choses là-dedans.
L'idée c'est que je puisse accrocher tout un tas de trucs. Et en parlant d'accrocher, alors vous allez pouvoir peut-être le voir ici, je vais vous montrer. Là j'ai une méga, ici on la voit, je sais pas. Là j'ai une méga pince qui me permet de fixer cette light ici à l'étagère qui est là. Donc ça s'appelle des super clamps et c'est hyper pratique. J'en ai un deuxième encore plus pratique avec autre chose couplé juste ici. Tout ce que je vous mets ici, tout ce dont je vous parle, c'est en lien dans la description si c'est des choses qui vous intéressent. C'est des liens affiliés Amazon, bien sûr, mais voilà, tout est en lien dans la description. Voilà, ici on a ce truc là qui est juste génial. Ça, c'est Manfrotto qui fait ça. C'est ce qu'ils appellent un autopole. C'est-à-dire que c'est une espèce d'énorme barre qui vient tenir en fait par pression en haut et en bas et qui m'évite d'avoir trop de pertes au sol ici et de pouvoir stocker des trucs comme cet écran qui ne marche plus par exemple. Voilà, tout simplement. Ensuite, la light elle est fixée de la même façon avec un super clamp, le même que ce qu'il y a de l'autre côté. C'est hyper costaud, vous avez vu, ça tient direct à l'équerre. La light, on va en parler un petit peu après, mais ça, c'est juste génial. Bah donc du coup, niveau accessoires, je suis quand même assez bien. Là, dès que j'ai besoin d'un câble, dès que j'ai besoin d'une pince, dès que j'ai besoin d'un bras magique, j'ai tout sous la main. Et ça, c'est quand même assez pratique. Là, dans ces cases, je range le bordel. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est juste voilà, du rangement pratique, il n'y a rien de très intéressant dedans. Ici c'est l'étagère avec les objectifs et les boîtiers quand on s'en sert pas, mais ça c'est une autre paire de manches. Alors, et puisqu'on parle des objectifs et des boîtiers, ici nous avons le Z7 II de Marie avec le 70-200 f2.8 qui est une pure tuerie, hein, voilà, puisque Marie a bien entendu son boîtier à elle, et comme elle fait plus de photos, on est parti sur le Z7 II pour elle. Ensuite là c'est nos optiques Nikon, donc on a ici le 50 mm f1.8, le 35 mm f1.8 que j'adore, le 24-70 f2.8 qui est vraiment très bien. Ici sur cet objectif, ici sur le Z6 II que j'ai dans les mains, c'est le 14-24, grand angle, vraiment très cool aussi. Ici j'ai quelques optiques en monture Canon, donc une Samyang 16 mm et l'Axine 24 mm. Pourquoi monture Canon? Red Komodo, hein, qui va bientôt arriver j'espère. Il manque l'Helios que j'ai pas ici, mais que j'ai testé sur la chaîne qui est vachement bien. Là, on a quelques figurines et le Laowa, le 24 mm ProBlends que là pour le coup j'utilise assez peu. Un filtre ND, le Cinebloom de Moment, du filetage. Et on est pas mal déjà là niveau optique, on a déjà bien. Le 24 mm qui est monté sur la cam pour YouTube ici. Et on est quand même sacrément bien équipé niveau optique, hein. Ensuite bien sûr j'ai oublié de vous le dire, mais tout un tas là ici de trépieds et autres pieds. Il y a le slider pour tout ce qui est product shot. Il y a un pied de micro ici, ça sert toujours. Le petit Weebiless qui va bien, même si je suis pas hyper fan des gimbals, celui-là il est très bien. Il porte le Z6 et ça rend hyper bien, c'est vraiment cool, donc je l'aime beaucoup. Alors maintenant on va parler de ce qui est le plus important à mon avis ici dans ce setup, c'est la lumière, ce qui me permet de pas trop avoir à m'en faire en termes de captation avec le matos que je vais utiliser quand c'est placé ici. Forcément quand je me déplace ici c'est un petit peu le bordel puisque les lumières sont fixes, mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'éclaire tout ça. Alors là ici on a donc la Keylight qui est une Aputure 120D Mark II avec le grand dôme qui va avec, qui est fixé sur l'autopole que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est ma Keylight que j'aime beaucoup, qui est vraiment très bien. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage avec cette Keylight, c'est qu'il y a des nouveaux trucs qui sont sortis qui sont vachement moins chers. Je trouve que cette Aputure elle est très chère pour ce que c'est qu'aujourd'hui chez Godox ou même chez Aputure ils ont sorti des choses un petit peu plus abordables dans les 300 € qui font vraiment bien le taf. Bon, n'empêche que ça c'est résistant, c'est costaud, ça devrait durer hyper longtemps. Ça c'est ma Keylight que je place ici aux 3/4 sur mon visage quand je suis assis au bureau là. Ensuite j'ai cette light qui est une Falcon Eyes qui est pliable et qui est ici fixée avec du velcro sur le mur. Celle-ci elle me sert de fill light, c'est à dire qu'elle va venir combler un petit peu sur le côté le manque de lumière puisque j'ai ma Keylight aux 3/4 sur l'autre côté, et j'éclaire en 3 points avec cette dernière ici light qui est une Aputure, qui est les premières Aputures que j'ai achetées, les Amaran, qui sont des lights LED très peu chers et bon, qui sont bien, qui sont sympas. C'est pas foufou, mais ça fait largement le taf, et surtout en backlight. Grosso modo, j'ai gardé toutes mes lights en fait. J'ai jamais revendu de lights, je les garde et j'ai construit un petit peu le setup d'éclairage comme ça. Après, hop, on va activer la
boum, voilà. Ensuite, j'ai mes petites lights Philips, que tout le monde a, mais qui sont plus pour de la déco. Donc ici, j'ai du filament, j'ai la mobile, j'ai celle-ci qui est ici, là aussi. Alors, c'est pas des lights pour éclairer, contrairement aux premières, c'est vraiment de la déco, purement et simplement. J'avais déjà ces lights avant pour de la déco et je les ai réutilisés dans ce studio pour amener un petit peu de couleur, un petit truc un peu sympa. Après, j'ai ces deux néons. Vous m'avez beaucoup demandé ce que c'était. Ce sont des lights de chez Nanlite. C'est les Pavo Tube 60, je crois, parce qu'ils font 60 cm. Ces lights-là, elles ont l'air vachement accessoires, elles ont l'air vachement juste déco. Et en fait, non, je m'en sers énormément sur mes tournages parce qu'elles sont sur batterie. On peut les mettre en couleur, on peut les mettre aussi en blanc. Et je m'ai ensuite déjà servi de lumière principale sur certains tournages que j'ai déjà fait. C'est vraiment des lights que j'aime beaucoup. L'autonomie, je les ai jamais poussés à bout, mais ça doit durer à peu près 1 heure. C'est quand même assez sympa et ça permet de dépanner, vraiment cool. D'ailleurs, en parlant de dépannage, ici j'ai des petites lights d'appoint. Celle-ci. Alors les marques, c'est c'est Sunwell. Ça, c'est des trucs qu'on m'a envoyé, c'est pas des trucs que j'ai acheté. J'aime bien parce qu'elles sont aimantées. Celle-ci, c'est un peu le même principe que les Pavo Tube, mais en version 20 ou 30 cm, ça doit faire ça. Et celles-ci, elles sont très pratiques pour déboucher une ombre à droite à gauche ou se servir de petits effets qui sont intégrés, qui sont pas mal. Et niveau light, on a fait à peu près le tour. Alors les lumières principales, elles ont toutes un diffuseur, bien sûr, parce que sinon ça serait trop dur et je préfère comme ça. Je trouve ça beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable. J'utilise plus les nids d'abeilles que j'avais qui étaient fournis parce que finalement comme ça, je trouve ça pas mal. Mais de temps en temps, ça m'arrive d'avoir envie de changer et du coup, je place les nids d'abeilles pour rediriger un petit peu plus la lumière. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, on va aller se poser sur le setup habituel, on va rebrancher un petit peu tout et on va enregistrer avec tout ça mis bien comme il faut pour avoir un beau face cam. Et on va parler un petit peu du fait que bien sûr que tout ça c'est totalement overkill, totalement surdimensionné pour YouTube. Bien sûr. Ah oui, et j'ai oublié, niveau micro, ici, c'est un Line 6 que j'utilise et que j'enregistre en parallèle sur mon ordi en séparé pour après synchroniser pour avoir le meilleur audio possible. Celui-ci, c'est un Rode VideoMic Pro Plus. Pareil, lien en description, il est très bien pour de l'extérieur, pour du reportage, ça capte bien l'ambiance. C'est pas un micro voix off comme celui-là, mais très bonne qualité, j'aime beaucoup. Je vous mets les références en description. Alors oui, ce que je vous disais, tout ça, bien sûr que c'est totalement surdimensionné pour faire du YouTube. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. C'est quel degré d'hypocrisie ce que je vous dis, puisque moi, j'ai tout ça et je vous dis que vous en avez pas besoin. Il y a une raison simple au fait que j'ai tout ce matos-là. Déjà, je l'accumule depuis un petit moment, ce matériel. J'ai revendu plein de choses quand j'ai changé notamment de boîtier et tout ça, mais j'accumule pas mal de matos. Le truc c'est que tout ce matériel là, il est stocké ici, mais en fait je me sers d'absolument tout ce qui se trouve dans cette pièce, sauf le Laowa macro que j'utilise très peu. Voilà, je l'ai acheté sur un craquage et j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai pas forcément la clientèle pour ça, mais tout ça je l'utilise pour mes prods, parce que vous le savez, je suis vidéaste, c'est mon métier. Donc toutes ces lights, tous ces objets, tous ces câbles, toutes ces batteries, tout ça en fait, ça me sert au quotidien pour mes productions. L'aputure pour des interviews, c'est caviar, c'est juste génial. La Falcon Eyes qui est ici pour des choses où j'ai besoin d'être léger pour faire un petit peu aussi d'interview ou éclairer, déboucher des ombres parce que l'endroit où je me situe niveau lumière, c'est pas foufou. C'est juste parfait, ça pèse rien, c'est hyper facile à transporter, on peut le mettre sur un trépied très léger, c'est génial. Les deux boîtiers sur un mariage, pour moi c'est indispensable d'avoir un boîtier de secours. Et les optiques, les zooms, c'est surtout Marie qui les utilise pareil pour faire ces magnifiques photos que je vous invite à aller voir sur notre Insta, qui s'affiche un petit peu ici, c'est toujours cool. Bref, les sacs, les trépieds, la visserie, tout ça en fait, j'en ai un besoin absolu. Je manque de rien, ça c'est génial, mais il n'y a rien dans cette pièce, hormis encore une fois peut-être un objet que j'utilise pas dans mon boulot. Alors vous, de votre côté, de quoi est-ce que vous avez besoin ? J'ai envie de dire une caméra, un micro, surtout un peu d'éclairage, pas besoin d'en avoir forcément autant. Je me suis longtemps éclairé avec une seule light, bien placée, un peu moins 3/4, un peu plus face, et éventuellement une petite light de dépannage comme j'ai ici pour la backlight. Mais si vous avez une chaîne YouTube, il y a moyen de faire des choses très bien, sans pour autant dépenser des milliers d'euros et avoir tout ce truc-là qui est pas forcément utile pour une chaîne YouTube. Petite pause kawa. Sachant bien sûr que le plus important, c'est
votre caméra, votre histoire, votre cadrage, on est bien d'accord. Mais n'empêche qu'il y a des éléments de matériel qui permettent d'être vachement plus serein quand on tourne quelque chose. Et la dernière chose qui se situe ici, enfin plutôt en dessous de la vidéo, c'est le pouce en l'air que vous pouvez bien entendu blaster si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, regarder d'autres vidéos, laisser un commentaire, me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cette façon différente de vous présenter le studio, un petit peu plus roots, un petit peu plus à l'arrache. Et puis moi je vous dis les amis, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.